Mais en même temps, docteur Roger, si mon patron est franc-maçon, devrais-je donc quitter mon boulot? Très bien, très bien. Très bonne question. On va commencer par la question du frère Gisela. Si mon patron est franc-maçon, dois-je quitter le boulot? Voilà. Très bonne question. Réfléchissez, on y va. Question-réponse, hein? Voilà. Très bonne question. Si mon patron est un franc-maçon, dois-je quitter le boulot? Pourquoi il a posé cette question? Si mon pasteur est un franc-maçon, je vous ai dit, il faut sortir de cette église. Même c'est mon patron qui est franc-maçon. Dois-je quitter le boulot? Sœur Liliane? Non. Frère, non. Pourquoi? Oui. Moi, selon moi, cela dépendrait de la foi qu'on a. Parce que moi, je suis allé avec la sœur, nous sommes allés chez un patron qui nous disait prenez votre Dieu, il faut le mettre dans la poche. Alors on a dit abandonner parce qu'on a déjà su qui il était. Voilà. Donc cela dépend de la foi qu'on a. Très bien. Donc ici, maintenant, il faut rester dans la question du bien-aimé. Tu es chrétien, tu vas dans une société, tu sais que le pasteur, c'est un franc-maçon. Je vais aller plus loin. Je travaille à Hilton. Ou soit je travaille chez Tesla. Ce sont des francs-maçons. Oui ou non? Oui. Je travaille chez Mercedes. Ce sont des francs-maçons. Ok. Est-ce que dois-je quitter la société? Non. Pourquoi? Parce que ce que je fais là-bas n'a pas d'impact spirituel. Mais à l'église, c'est l'impact spirituel. Ce que je fais là-bas a l'impact au fait charnel. Ça ne peut pas me toucher. C'est la même chose où tu me dis, j'entre dans un bus où les pasteurs c'est un franc-maçon. Est-ce que je dois rentrer? Il n'y a pas d'impact spirituel. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, je peux être dans une société. Je sais que la société en question, par exemple Musk, c'est un franc-maçon, on le sait. Peut-être je le dis ici, Google, je ne sais pas où YouTube va essayer de nous amener, je ne sais pas moi. Donc, du coup, en tout cas des grandes sociétés qui sont sur la terre, vouloir ou pas, s'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, ils sont capables. Ils sont capables. Vouloir ou pas, ils sont capables. Donc, du coup, que ça soit H&M, est-ce que dois-je acheter un habit chez H&M? Je peux acheter. Bien que je sais, Galliano, c'est Galliano, c'est ça? C'est Galliano. Je sais déjà qui est Galliano. Oui ou non? On sait déjà c'est qui. Quel monde il vit. Est-ce que cela m'empêche d'acheter leur habit? Non. Parce que cela n'a pas l'impact spirituel avec moi. C'est ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui porte un habit, soi-disant que celui qui l'avait créé, c'est un franc-maçon et que moi je ne le sais pas, dès que je touche l'habit, l'impact qui est en moi anéantit l'impact de l'habit. C'est ce que nous disons. On a déjà prêché cela par rapport à l'enfant qui était venu de la maison le matin et il a amené le pain où? Dans les déserts. Jésus n'a pas posé la question pour dire, est-ce que cet enfant, est-ce que c'est un sorcier? On va d'abord voir son état. Amène-moi le pain. On va d'abord prier, détruire les mauvais esprits. La prière de Jésus n'a même pas détruit les mauvais esprits sur le pain. Il n'a pas dit, j'invoque le sang de mon Dieu sur le pain. Il n'a même pas invoqué le sang. Il a juste remercié Dieu. Le fait que le pain, tu l'as entre les mains, toi qui es un enfant de Dieu, l'impact de l'esprit qui est en toi détruit l'œuvre de l'ennemi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc du coup, si je viens dans une société, je travaille normalement. Si mon impact est trop puissant, on va me chasser de la société. On va te virer. On va créer tout. Quand il crée des problèmes, ne pense pas qu'il crée le problème. Ah Dieu, pourquoi tu m'as... Non, Dieu veut que tu sors là-bas parce qu'ils ont vu que ton étoile brille très forte. Alors ils vont te chasser. Mais s'ils ne te chassent pas encore, continue à travailler normalement. Bien que c'est une société de francs-maçons. Donc, je peux, dans une société normale, je reste. Mais dans l'église, c'est différent. Dans l'église, c'est l'impact spirituel. Parce que ce que le pasteur va nous dire de faire, c'est pour mon impact spirituel. C'est là-bas que ça change. Le pasteur va nous dire de jeûner. Le pasteur va nous donner des mouchoirs. Il va nous donner de l'huile. Il va nous donner des bouteilles d'eau. Tout ça, c'est spirituel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand il nous dit, par exemple, couchez, je vais commencer à sauter sur vous. Je vais prendre l'eau, je vais commencer à vous laver. C'est spirituel. Donc, du coup,
si je suis dans une église comme ça, je sors. Ne restez pas au milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est à toi de sortir. La Bible l'a déjà dit. Ça va? Bon, est-ce qu'il faut maintenant répondre à la question de la sœur? Il y a pas une autre question là-bas? Bon, comme vous êtes en train de répondre à la question des frères d'Islam, oui. Il a donné des passages bibliques. Oui. Et il dit, la parole de Dieu dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas collaborer ensemble. Amen. Oui. Elle nous dit aussi que le bleu et l'ivraie puissent croître ensemble. Oui. Nous aimerions à savoir plus sur ces deux versets. Très bien. Quand on dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble, il est d'accord avec moi, c'est au niveau spirituel. Parce que la lumière, c'est la parole, les ténèbres, c'est là où il n'y a pas la parole. C'est au niveau spirituel. Or, la parole est spirituelle. Mais au niveau de la croissance, que l'ivraie et le blé croîtent ensemble, ça c'est au niveau de la chair, au milieu de l'environnement. C'est-à-dire, je peux être dans un environnement où il y a, par exemple, de francs-maçons, mais du moins, il n'y a pas d'impact. Je reste toujours blé. Lui, il reste ivré. Ça va? Le problème est que je ne devienne pas ivré. Moi, je suis blé, que je ne devienne pas ivré. C'est-à-dire, je ne peux pas manger la sémence ivrée. Mais du moins, dans l'environnement, même dans l'église, il y a aussi des ivrés. Oui. Ils seront là. Mais le problème est que nous ne pouvons pas habiter dans le même esprit avec ces gens-là. Donc, nous ne sommes pas même esprit avec eux. On peut être dans la chair, même école, même classe, même université. Mais spirituellement, nous ne sommes pas un. C'est dans ce sens-là. Donc, blé et ivré, c'est par rapport à l'environnement dans la chair, mais lumière et ténèbres, c'est par rapport à l'esprit. Amen. Ça va? Maintenant, par rapport à la sœur posait des questions du genre mindset. Quand elle parlait de mindset, ou soit de l'esprit, là, il faut faire la différence entre l'esprit que lui, il appelle mindset, ou soit l'esprit normal, et l'esprit que nous parlons ici. Or, nous avons dit que tout homme qui est né dans le péché, cet homme-là, vouloir ou pas, tu as encore le sang de ta famille. Tu as encore les liens familiaux. Mais cependant, quand tu acceptes Jésus, ces liens-là, les cordons ombilicaux, est coupé. C'est-à-dire le mindset d'une personne qui est en Christ et Jésus n'est plus la même ou le même avec celui qui est dans le monde. Je ne réfléchis plus comme les gens du monde, mais je commence à réfléchir comme les gens qui sont en Christ et Jésus. Donc du coup, je ne veux plus régler mes choses, mes mouvements par rapport aux pensées des hommes. Non, je le règle maintenant par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire le support ou le balustrade, voilà. Le balustrade, là où je suis debout, ce n'est plus le monde, ce n'est plus ma famille, c'est maintenant la parole de Dieu. Donc du coup, je ne réagis plus comme les hommes normaux, mais je réagis comme, au fait, quelqu'un qui a, au fait, la parole de Dieu. Donc là où il voulait nous ramener, bien que tu as cet esprit-là, mais tu es au milieu des hommes, c'est un peu comme ça que j'ai compris sa question, à moins que la personne reprenne encore clairement sa question et nous allons répondre.